Et en fait, j'ai fait abstraction de tout ce qu'il pouvait y avoir autour de moi, complètement. Je n'ai pas pensé du tout, je n'ai pas vu l'ours morte de suite, je ne l'ai pas vue. J'ai d'abord pratiqué les gestes de premier secours à André. J'ai d'abord traité l'hémorragie. Bienvenue dans 13h15 au sommaire, un document au cœur de l'actualité, retour sur un accident de chasse qui s'est déroulé dans le massif de Couserans, dans l'Ariège. Un chasseur de sangliers qui se retrouve attaqué dans une réserve domaniale par une ours qui le saisit à la jambe. Il tire et tue l'animal. Une enquête judiciaire qui s'ouvre et déjà de nouveaux éléments. Autre question et ce débat qui se retrouve relancé. Fallait-il, oui ou non, réintroduire l'espèce? Peut-elle cohabiter avec l'homme? Nous nous sommes rendus sur place. Reportage Yvan Martinet, Patrice Brugère, avec David Jouffrion et Octaï Sangoul. Il voulait pas la tuer, il voulait la voir passer avec ses petits, tout simplement. Il était content de l'avoir vue, de voir passer les oursons, de voir passer la maman. Mais instinctivement, la maman a fait son devoir de défense de ses petits, de sa progéniture. Ça a été vraiment son instinct de survie, c'était vraiment lui ou elle. C'était il y a une semaine, jour pour jour, dans cette forêt de l'Ariège. Il est 15h, une dizaine de chasseurs s'est dispersé dans ces bois pour une battue au sanglier. Quand soudain, l'un d'eux est attaqué par cet ours appelé Caramel. Le chasseur tire et tue la mère des deux oursons. Il est évacué en hélicoptère et se trouve aujourd'hui encore à l'hôpital. Ses jours ne sont plus en danger. L'animal, lui, est transporté dans cette remorque. L'autopsie révélera que la balle lui a perforé la trachée et les poumons. L'ours est mort sur le coup. L'attaque a eu lieu près du village de CX. Les 700 habitants sont sonnés. Une nouvelle fois, la question de l'ours est sur toutes les lèvres. L'homme et la bête peuvent-ils cohabiter? Fallait-il réintroduire l'espèce? Les chemins des animaux. C'est comme ça quand on chasse. Les zones de chasse en montagne ne sont pas faciles. Samedi dernier, Laetitia et Jean-Louis participaient à la battue. Les chasseurs ont d'abord lâché des chiens. Ils doivent rabattre le gibier vers eux. Chacun tient son poste et guette le passage des sangliers. Leur ami André, 78 ans, s'est positionné à quelques centaines de mètres de Laetitia. André était certainement posté à cet endroit parce qu'il y avait un passage de sanglier à proximité de lui. Et puis connaissant André, il avait dû choisir un endroit pour poser son sac à dos. C'est l'expérience d'André en fait qui a fait qu'il a choisi ce poste-là, peut-être plus qu'un autre endroit. Mais depuis 10 minutes, André ne répond plus au talkie-walkie. Laetitia, employée de mairie, est aussi pompier volontaire. Il y a eu des appels au secours
Là, je me suis dit, je suis la plus capable de l'équipe à pouvoir faire quelque chose, certainement. Et tu étais aussi la plus proche géographiquement. À proximité de la victime. Voilà, et ça a été bien tombé, voilà, effectivement. Ouais. Le terrain était escarpé, la végétation était assez dense. Et donc, on s'est appelés l'un et l'autre. J'ai crié, lui aussi. Et heureusement, il avait aussi son chapeau orange, qui est un vêtement en fait de sécurité quand on chasse en battu. Donc quand je suis arrivée à lui, juste les seuls mots qu'il a su me répéter, c'est qu'elle l'avait attaqué. Elle l'avait attaqué. Je constate sa guêtre au niveau du mollet qui était déchiré un peu et le sang qui avait recouvert la guêtre. Il était choqué. Donc il fallait le rassurer à lui et j'ai gardé mon sang-froid moi pour ne pas lui montrer que moi aussi j'étais inquiète, j'étais réellement inquiète de la situation, puisqu'à tout moment, j'aurais pu le perdre. Je recouvre donc l'hémorragie avec un t-shirt, je bande. Et à ce moment-là, il me montre qu'il avait la cuisse aussi. Je n'avais pas vu sur le coup. Et c'est à ce moment-là que je constate qu'il y a plusieurs trous, et dont un trou proche de l'artère fémorale. À ce moment-là, je comprends que c'est un ours, que c'est la mâchoire d'un ours qui a provoqué ces blessures. Évidemment qu'on se dit, on imagine la violence de l'acte. Et c'est une évidence. Un animal qui n'avait rien demandé, qui était cet ours avec ses oursons, on l'a réellement dérangé avec des chiens. Elle a protégé certainement d'instinct ses petits. Oui. André en a fait les frais. André, c'est quelqu'un de fort. Hein. Il est amoureux de la nature, il aime la nature et il aime la chasse, il aime la montagne. Et il aurait pas voulu, il voulait pas que ça se termine comme ça, mais ça a été vraiment un instinct de survie. Ceyx, au cœur des montagnes du Couserans. C'est dans ce massif que se concentrent la plupart des 64 ours des Pyrénées. Caramel et ses 2 oursons vivaient là. Les ours, Grégory, documentariste, et Étienne, les suivent depuis longtemps. Ils ont tourné ces images en juin. Donc, elle les a allaitées depuis un moment. Quel gâchis. Et ça, on ne le sait pas tout à fait encore. Oui, on ne sait pas si c'est elle, mais il y a de fortes chances. C'est la même zone. Hein. L'ours qu'on voit là à l'image, c'est l'ours qui potentiellement a été tué le week-end dernier? A priori, oui. A priori, il y a de fortes chances parce que cette femelle, donc, qui est Caramel, qu'il a filmée au mois de juillet, là, elle était présente sur ce massif depuis le printemps. Après, la génétique va nous le confirmer d'ici 10 jours. Mais... 10 jours, ouais. Ouais. Ah, c'est lancé, d'accord. D'après ce que je sais, dans 10 jours, ils sauront réellement si c'est elle. Bon, après, l'ours qui a été tué, elle a les dents un peu usées, donc ouais. C'est un animal qui n'est pas jeune, donc ça pourrait correspondre tout à fait. Et puis, la couleur de la robe lui ressemble aussi également beaucoup. Étienne, du coup, si c'est avéré que c'est Caramel, est-ce que vous nous racontez un peu l'histoire de cet ours? Alors, Caramel, c'est la progéniture de Melba. Et en fait, elle fait partie de la première portée des premiers ours qui ont été réintroduits en 1996. Melba a été tuée en l'automne 1997 et les oursons ont survécu, donc Caramel. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire se répète un peu pour Caramel?
Ben, Melba a été tué accidentellement, accidentellement. C'était la même condition, en fait. Hein. Dans les mêmes conditions, hein. À bout portant par un jeune chasseur. Elle avait aussi deux oursons et il a été chargé, il a tiré à la hanche et il l'a tué. Et sa fille Caramel, 25 ans après, 24 ans après, se fait tuer dans les mêmes circonstances quasiment. Mercredi, l'ours s'est invité au conseil municipal du village. Jusque-là, il était une préoccupation. Il est désormais une menace. Est-ce que, par exemple, là où il y a eu l'accident, les associations de chasseurs étaient informées? Est-ce qu'on leur a dit, quelque part à un moment, eh bien, attention, là, à tel endroit, il y a un ours, etc. Il faut plus de transparence entre les deux camps. Pour qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait de la confiance. Et pour le moment, la confiance, jusqu'à présent, depuis 20 ou 25 ans, il n'y a jamais eu de confiance. C'est délicat. Il faudrait, au lieu de se faire la guerre, il faudrait peut-être arriver à trouver des solutions. La question est comment on arrive à faire vivre ensemble donc, un animal sauvage avec des exploitations humaines. Donc c'est là où il va falloir se creuser un peu la tête. Savoir est-ce qu'on arrive à cohabiter, est-ce qu'on élimine l'animal, ou si on cohabite, comment on fait en sorte que les deux espèces puissent vivre ensemble. Donc. Il faut trouver des solutions en amont, pas après l'accident, pas après les dérochements, pas après les brebis mortes, etc. etc. Les agriculteurs possèdent la montagne est à nous, on leur a dit on vous met l'ours au milieu, c'est pas grave, si l'ours est là, il vous mange 2-3 brebis, on vous dédommage. Et depuis le début, c'est ça. Au lieu, c'est-à-dire, comme tu disais, on traite le problème en aval, c'est-à-dire après qu'il y ait des accidents. Alors qu'ils n'ont jamais mis en place quelque chose, justement, pour éviter tout cela. Et je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps d'y arriver, quoi. C'est la fin de journée. Et oui. Un conseil municipal un peu compliqué là, avec ce qui s'est passé cette semaine. Il y a de plus en plus d'ours. Ils sont quand même proches des sentiers de randonnée. Ça pose des problématiques. Ils sont dans les estives. Ça pose des problématiques. C'est un stress pour les éleveurs. C'est un stress énorme pour les bergers. Et c'est des conditions de travail qui ne sont plus acceptables pour eux. Eux, leur profession, c'est d'élever des bêtes. Ils aiment leur travail et là, ils ne peuvent plus, quoi. Et leur travail, ce n'est pas de gérer l'ours. Le retour des ours en Ariège passe mal chez les bergers. Yves veille sur un grand troupeau de 1200 brebis qui sont élevés pour leurs agneaux. En août dernier, il nous expliquait s'être retrouvé nez à nez avec l'ours. J'étais à la cabane, à minuit, les patous aboyaient. Je me suis levé. J'ai éclairé les patous, j'ai rien vu. Je les ai appelés, ils se sont tus. Et à 1h, ils raboyaient. Je me suis relevé. Et là, j'ai éclairé les patous. J'ai tourné vers où ils aboyaient. Et là, j'ai vu l'ours qui montait tranquillement. Et là, au premier cri, il s'est arrêté. Au second cri, mon chien est sorti. Et dès qu'il m'a vu, il a quitté le troupeau de brebis. Il est venu droit sur moi. Et il m'a suivi entre 30 et 35 mètres. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? Et là, quand j'ai vu qu'il venait vers moi, je me suis mis à courir et je me suis réfugié à la cabane. Et la dernière fois que j'ai tourné la tête, il était à 17 pas de la cabane, de la porte de la cabane. Et là, je me suis mis à la cabane et j'ai attendu le jour.
Et quand le jour s'est levé, j'ai trouvé une brebis qui avait des rochers. Et puis l'OFB est arrivé. Et c'est là qu'ils ont trouvé le bélier. Il avait les reins coupés. Et là, je l'ai saigné, je l'ai euthanasié. J'en ai vu des vers de pas mûrs en 50 ans. Que je suis en montagne. Et ça, vous l'aviez déjà vu? Non. Ça s'aggrave de jour en jour. Ce n'est pas de mois à mois, c'est de jour en jour. Ça s'aggrave. Et hier soir, il est venu encore parce que les patous, ils étaient fous. À 2 heures, je me suis levé. Ouf, ceux qui ont renvoyé les patous. Je crois que c'est la dernière année, vous ne me verrez plus ici. Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le lever. Pour lui faire vraiment peur. Lui faire mal. Le tirer avec du plomb. Qu'il comprenne que l'homme est quand même est là, quoi. Jusqu'à maintenant, il avait peur de l'homme, il avait peur des chiens. Là, il n'a plus peur. C'est lui le patron. Voilà, je vous disais de plus. Dolly, Abby. Je suis désolé. Hier, ça a été dur, non, pour ramasser. Le brouillard qu'il y avait. Oui, c'est ça. Tu vas remettre la cloche aujourd'hui? De jeune, Tu vas remettre la cloche? Moi, je la remets pas. Hein. Ça m'a apporté malheur une fois. La petite cloche. Je la remets plus maintenant. Moi, je l'ai. C'est quoi cette histoire de cloche? Non, bien souvent, les ours, ils nous mangent des brebis avec des cloches. Et donc, des fois, on récupère la cloche. On récupère la cloche. Mais la cloche, après, moi, je ne la remets pas aux brebis. Parce que, voilà, c'est une idée à moi, hein, c'est pas... Non. Ces deux, celles-là, elles ont été mangées par l'ours, là. Les cloches, là, je ne les remets pas. Attendez, là, vous en rigolez de tout ça, mais en fait, vous avez eu quand même pas mal d'attaques, là, depuis... On en a eu pas mal, oui. Ça, il faut en parler surtout à Lisa, qui est présente, et Yves. Ouais. Ceux qui subissent ça bien tapé. Ouais. Dès le premier soir. Il y a les éleveurs pour témoigner. On est monté le 7. Le 7 au soir, il y avait une attaque. Déjà, pour commencer, pour nous mettre dans l'ambiance. Ils ont fait du feu, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ours, il est juste à côté, là? Eh oui. On n'en a pas qu'un. Déjà, il y en a 2 qui sont sûrs, voire 3. Plus peut-être une femelle et son petit. Donc, là, ils sont dans le coin. Hein. On est au carrefour, alors. C'est impressionnant. Quand ils sont blessés, ils descendent. Déjà, de le voir, c'est impressionnant, mais quand tu le vois qui te suit, ça, c'est autre chose. Hein. Putain. Ah oui, j'ai eu peur. Je me suis vu mort. Ah, je suis tombé, il me bouffe. Oh, ben oui. Ah, là, j'ai eu peur. Et te blesser, rester toute la nuit là, tout seul. Le dimanche, éleveurs et bergers rassemblent leurs brebis. C'est le jour des soins. Ici, tout le monde est contre l'ours. Mais il faut faire avec et changer les habitudes. Pour la première fois, un parc de protection a été installé. Les brebis y passent la nuit en été. C'est bon? On est reparti. Oh! Moi, personnellement, c'est la première année que je suis bergère pendant 4 mois. Je ne sais pas si après je remonterai. C'est un rêve pour moi de m'installer. Je rêve de ça depuis un moment. Et puis, cette problématique d'ours, j'avoue que ça me fait peur. Avant, pour tout vous dire, j'étais un peu rêveuse. Je pensais qu'il y allait y avoir des solutions et qu'on allait arriver à cette cohabitation, comme ils disent. Mais
C'est pas possible. Il y a de plus en plus d'attaques chaque année. Il y a de plus en plus de charges sur l'humain. L'ours, il est lourd. C'est un prédateur comme un autre. Et la cohabitation, elle serait possible si on était deux prédateurs à la même échelle. On n'a pas sorti les armes encore. J'espère ne pas en avoir besoin. Retour dans la vallée, ce jeudi. Ils sont 300. Voilà, on est vraiment tous à vous remercier pour être venus si nombreux. On en avait fortement besoin. Merci. Des éleveurs et beaucoup de chasseurs, tous en colère. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés par rapport aux événements tragiques de ces derniers jours. Je fais exprès de le rappeler. Bien décidés à se faire entendre. André Rive, aujourd'hui, est sur un lit d'hôpital, très gravement blessé aux jambes. Il devra subir plusieurs interventions chirurgicales. Il ne doit sa vie que parce qu'il avait une arme dans les doigts. J'entends cette douce musique qui commence à arriver des services de l'État. On est en train d'essayer d'accabler le chasseur. Je ne le laisserai pas faire. Et vous ne le laisserez pas faire aussi. Demain, si d'aventure, la chasse était interdite, voire fortement réglementée, la campagne à la montagne va s'agiter. Nous devons pouvoir chasser partout. L'État, sans demander notre avis, a réintroduit des ours avec de l'argent public, des ours venus de Slovénie, qui n'ont pas le même comportement que les ours pyrénéens. Mais c'est bien de se donner bonne conscience avec l'argent des autres. Aujourd'hui, la situation est dramatique. La campagne ariégeoise, la montagne, est devenue dangereuse. L'ours est présent partout dans le département. Ça ne peut pas durer, et ça, je crois qu'aujourd'hui, on est tous unis pour dire notre opposition. Je voudrais aussi saluer Laetitia, elle est là, ici. Je crois que ce qu'elle a fait, ça s'appelle acte de dévouement. Laetitia, si tu es là, viens à côté de moi, j'en serai très fier. Bonjour. Tu veux dire un mot ? Non. Je demande qu'on soit solidaires. Merci à tous d'être là. Le seul mot que j'ai à dire, c'est qu'il faut qu'on soit tous unis dans cette future bataille. Je vous demande à tous d'être là et de le faire pour André. Merci. Il faut que nous, gens des montagnes, nous soyons entendus enfin par le gouvernement. Ça passera par quoi? Ça passera certainement par de la régulation. À un moment donné, il y a 10 ans, quand on a dit qu'il fallait réguler le loup, tout le monde a poussé des hauts cris. Aujourd'hui, on en tue entre 100 et 150. Et la volonté que nous avons aujourd'hui, dans les propositions que nous formulons, il y en a d'autres, c'est que absolument passer par la régulation, et notamment pour les ours les plus fauves, les plus voraces, ce dont on sait pertinemment qu'ils sont aujourd'hui extrêmement prédateurs et qu'ils en deviennent dangereux pour l'homme. Mais depuis hier, les chasseurs affichent moins d'assurance. Le doute s'est invité dans leur camp. Samedi dernier, ils n'avaient peut-être rien à faire dans la zone où ils chassaient, en partie protégée. En l'état des investigations, des infractions au Code de l'environnement liées à l'interdiction de chasser sur le lieu des faits sont susceptibles d'être relevées. J'ai donc décidé pour le parquet de Foix d'ouvrir une information judiciaire contre personnes non dénommées, contre X, pour les faits de destruction d'une espèce protégée et les faits de chasse dans une réserve de chasse et de faune sauvage et de chasse sur le terrain d'autrui sans consentement. L'expertise de la balistique de quoi que ce soit, pour vraiment savoir si le président est sûr. Merci, au revoir.
Grégory et Étienne espèrent que ce drame servira d'électrochoc pour les chasseurs. On reste ici, Étienne. Je vais faire C'est un joli mâle, là. Bizarre. Ouais, il y a un bizarre, là. Juste en dessous de la neige, là. Il est juste en limite en dessous de la neige. On est dans un coin à ours ici ou pas? Ah oui, ici on est dans une zone où les ours sont présents fréquemment à l'automne, surtout parce qu'il reste encore des chenets, il y a encore du gland, il y a de la disponibilité alimentaire assez abondante. On est en Ariège ici, il y a beaucoup d'ours, il y a une quarantaine, cinquantaine, soixantaine, selon les chiffres. Est-ce que les chasseurs peuvent continuer à chasser ici? Est-ce qu'ils peuvent continuer à faire des battues? Ou est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce que c'est plus possible? Ce que pourrait laisser à penser l'accident du week-end dernier? Moi, je pense que continuer à chasser, c'est possible, mais en respectant certaines règles dues à la présence du plantigrade. La première, c'est quand il y a une femelle suitée, connue, ou qu'on soupçonne qu'elle est dans un certain coin parce qu'elle est connue, c'est le cas chaque année. Je pense comme par exemple on le fait avec d'autres activités sur d'autres espèces. Je pense au faucon pèlerin, il y a des arrêtés de biotope qui interdisent l'escalade sur des parties de pans de falaise où on sait que l'espèce se niche entre telle et telle période dans l'année. On pourrait très bien imaginer avoir ce type de consensus de sorte à ce que la cohabitation se fasse et que les chasseurs puissent continuer à chasser et les ours puissent continuer à rentrer tranquillement en hibernation sans être dérangés et éviter ce genre de drame. La chasse n'est pas remise en cause, mais bon, quand on voit que le chasseur il était posté dans une réserve, il n'avait pas à être là. Depuis la présence de l'ours, il faut qu'ils aient conscience que cet animal, il n'est pas chassable, il est à respecter. L'accident qui est arrivé aujourd'hui sera l'occasion pour les chasseurs de dire il faut qu'on réfléchisse à des façons de se protéger quand on est au poste ou faire comme dans d'autres pays, mettre des miradors, des mini-miradors. Il suffit d'être à 50 cm ou 1 mètre du sol et il n'y a plus aucun risque, même vis-à-vis d'une femelle sutée. Puis ça permet aux chasseurs d'être à un endroit fixe où il n'est pas de danger, c'est tout. Donc il y a des questions à se poser et des solutions à trouver pour que la chasse soit moins traumatisante pour l'ours et puis plus sécurisante pour le chasseur, si on imagine que ce cas-là peut se reproduire un jour. Caramel laisse derrière elle 2 oursons âgés d'une dizaine de mois. Ils devront affronter seuls l'hiver qui arrive.